Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Hier, nous avons vu qu'il est important de se confier de tout notre cœur en Dieu. Ça veut dire de prendre Dieu pour appui sans avoir à contrôler nous-mêmes notre vie. Et aujourd'hui, nous allons voir une toute autre forme de sagesse. Je sais que tu veux savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, allons dans le Proverbe 4, verset 23, parce que c'est un pilier de la sagesse. Et qu'est-ce qu'il dit? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a une chose que personne ne peut faire à ta place. Personne. La Bible ne dit pas que Dieu garde ton cœur. Il y a une chose dans cette vie que personne, ni tes parents, ni tes pasteurs, ni tes frères, ni tes besties, ni tes collègues, ni ton mari, ni ta femme, personne ne peut faire à ta place, ni même Dieu. Cette chose, c'est garder ton cœur. La Bible ne dit pas que Dieu garde ton cœur, non. La Bible dit garde ton cœur. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut dire que la responsabilité de ton cœur est personnelle et garder ton cœur, c'est ta responsabilité. Ce proverbe, dans 4 verset 23, commence par un mot qui est très fort. Il dit garde. En hébreu, le mot utilisé ici, c'est natsar. Natsar, ce n'est pas surveiller vite fait. Non, natsar, ce n'est pas jeter un coup d'œil de temps en temps. Non, natsar, c'est protéger comme on protège quelque chose de vital. Tu vois, la manière avec laquelle tu protèges ton argent, c'est comme ça que tu dois protéger ton cœur. Natsar, c'est monter la garde. Natsar, c'est filtrer. Natsar, c'est empêcher les choses d'entrer. Tu vois, dans les banques, il y a toujours toute une, bon, je dirais pas armée, mais quand tu arrives dans une banque, tu sens que là, tu es quelque part de sérieux. Il y a tout un corridor de sécurité. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur détermine en fait les mesures qu'on doit prendre à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur a de la valeur. Voilà pourquoi, généralement, dans des endroits sérieux, dans des entreprises, etc., là où tu vas aller, tu vas voir qu'il y a comme une forme de sécurité. Et toi aussi, tu dois avoir une forme de sécurité autour de ton cœur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que de ton cœur jaillissent les sources de la vie. Et le cœur dans la pensée biblique, ce n'est pas seulement les émotions. Le cœur, c'est le centre des décisions. Le cœur, c'est le lieu des pensées. Le cœur, c'est la source des désirs. Le cœur, en fait, c'est l'endroit où naissent tes choix. Et le constat est bien malheureux aujourd'hui, c'est que notre génération garde tout, protège tout, sauf son cœur. On protège le téléphone, on met un mot de passe, on met un schéma. À nos réseaux sociaux, il y a des paramètres, nos comptes, il y a des mots de passe. En fait, on fait ça avec d'autres choses, mais on laisse entrer n'importe quoi dans la chose la plus précieuse de nos vies. Et cela révèle en réalité ce qui a vraiment de la valeur. Parce que Jésus a dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En d'autres termes, ce que tu valorises, ce dont tu prends soin, en fait, démontre si ça a de la valeur à tes yeux. Donc, lorsqu'on ne prend pas soin de son cœur, on est en train de dire, on est en train d'envoyer le message comme quoi ça n'a pas de valeur. Mais dès aujourd'hui, alors que tu es connecté à cette plateforme et que tu écoutes ce podcast, je crois que ton système de pensée va changer. Alors, c'est quoi ces dangers qui guettent souvent nos cœurs? Parce que si on parle de garder, ça veut dire qu'il y a un danger imminent. Il y a quelque chose d'extérieur qui va essayer d'entrer. Et ces choses-là, c'est souvent des paroles blessantes. Ces choses-là, c'est souvent des images qui nous polluent. Ces choses-là, c'est souvent des relations toxiques qui nous fatiguent. Ces choses-là, c'est souvent des comparaisons constantes. Et après, on va souvent se poser des questions. Mais je ne comprends pas pourquoi je suis vide. Mais tu dois savoir qu'un cœur qui n'est pas gardé finit toujours par être envahi, finit toujours par être vidé, finit toujours par être volé. Si tu ne gardes pas ce qui est précieux, qu'est-ce qui va se passer? Les gens viendront et vont essayer de dérober ce qui est à l'intérieur. Comme dans une banque, si on ne met
mets pas une sécurité, des voleurs viendront et essaieront de dérober l'argent qui est à l'intérieur. C'est le même principe avec ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur a de la valeur. Alors qu'est-ce que les paroles blessantes viennent? Elles viennent pour essayer de dérober ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà pourquoi tu dois faire très attention à comment tu protèges, tu gardes ton cœur. Laisse-moi te donner une image simple. Imagine une source d'eau potable. Si quelqu'un y jette des déchets tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va devenir impropre à la consommation. Ça veut dire qu'on ne pourra plus s'abreuver, on ne pourra plus boire cette eau. Le problème n'est pas la source. Le problème, c'est ce qu'on y a déposé, ce qu'on y a laissé entrer. Et c'est ce qui se passe souvent. Beaucoup de gens prient pour que leur vie change, mais refusent de changer ce qu'ils consomment. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses te parler façonne ton cœur. C'est pourquoi quelqu'un qui a souvent entendu dans la vie qu'il n'est rien, il est stupide, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que la personne va manifester. Pourquoi? Parce qu'elle va croire qu'elle est comme ça. Parce qu'elle a entendu. Généralement, ce qui nous pousse à poser des actions que nous ne voulons pas poser, c'est souvent aussi ce qu'on a regardé. C'est aussi parfois parce qu'on s'est comparé. Ah, tel a eu ceci, pourquoi pas moi? Je veux aussi. Et du coup, on laisse des choses entrer dans notre cœur. Et quelque part, Jésus nous donne une autre révélation en disant, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, ta vie extérieure actuelle révèle ton monde intérieur actuel. Proverbe ne dit pas « change tes comportements ». Il dit d'abord « garde ton cœur ». Pourquoi? Parce que c'est quand le cœur change que la direction de ta vie change. Donc, si tu veux une merveilleuse année 2026, si tu veux une excellente année, si tu veux vivre de bonnes choses en cette année, tu comprends que ce n'est pas d'abord en changeant ta discipline, mais c'est en changeant ce qu'il y a dans ton cœur et ce que tu laisses y entrer. Mais avant, posons-nous ces questions et soyons honnêtes envers nous-mêmes. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton cœur sans filtrer? Quelles sont les voix qui influencent encore tes décisions? Et est-ce que ce que tu consommes te nourrit ou t'assèche? Et quand on parle de consommer, ce que tu regardes comme vidéo, ce que tu écoutes comme musique, comme personne, ce que tu fréquentes, est-ce que ça te nourrit ou est-ce que cela t'assèche? Pourquoi? Parce que tout ce que tu tolères dans ton cœur finira toujours par t'orienter dans la vie. Tu ne peux pas vivre une vie sage avec un cœur laissé sans garde. La sagesse commence le jour où tu décides de protéger ton être intérieur plus que ton image. J'espère que ce podcast t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à le recommander aussi à quelqu'un pour que la personne puisse être bénie à son tour. D'ici là, porte-toi bien, garde ton cœur et nous, on se dit à demain pour une nouvelle capsule. C'était Kevin, tu le sais, pour Metanoia, la plateforme qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. On est ensemble. Peace.